Mesdames, Messieurs, Yorana, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Escale Polynésia. Ce soir, je vous propose de prendre le large et de partir du côté des Australes. Depuis le mois d'août, un voilier pas comme les autres sillonne les eaux polynésiennes. Il s'agit du Fleur de Passion. Ce ketch de 33 mètres de long a quitté l'Espagne en 2015 sur les traces de Ferdinand Magellan, une expédition de 4 ans durant laquelle les membres d'équipage observent et cartographient l'état des océans. Matei Toutav les a rencontrés lors de leur escale. Regardez. Le Fleur de Passion n'a pas toujours été un voilier. C'était à l'origine un chalutier armé de la marine allemande. Construit en 1941, il a défendu les côtes du Troisième Reich pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y en avait 1200 de commandés et 600 ont été construits. Et celui-ci fait partie d'un des 600 rescapés. Il a été donné à la France en dommage de guerre en 1945. Et il a poursuivi sa carrière dans la Marine nationale à Brest jusqu'en début 70 avant d'être racheté par un particulier qui l'a gardé 20-25 ans et transformé à la voile. En 2002, il est racheté par la Fondation Pacifique et effectue depuis des missions scientifiques, éducatives et culturelles. Il a déjà fait escale dans quelques-uns des plus beaux endroits de la planète. Aujourd'hui, il vogue vers les Australes. Cap au sud, direction Rurutu. L'île est à 300 000 nautiques au sud de Tahiti, soit 590 km. Jean-Jacques, le capitaine, compte sur un équipage composé de 4 adultes et de 2 mousses de 17 ans. On a un jeune, William, qui n'a jamais fait de bateau. Et du coup, lui, il apprend les choses au fur et à mesure. On a Nicolas aussi, qui est notre mécanicien, très bon technicien, mais qui n'a jamais fait trop de voile. Donc lui aussi, il apprend au fur et à mesure. Voilà, donc il n'y a pas que des diplômés expérimentés. C'est le but aussi un petit peu de ce voyage, c'est de faire participer des gens qui ne connaissent pas le bateau et apporter une expérience, une expérience nouvelle à des personnes qui ne connaissent pas forcément le milieu de la mer. Fleur de Passion accueille régulièrement des adolescents. À bord, ils sont considérés comme des équipiers à part entière. Je voulais faire des nouvelles choses, quoi. Nouvelles expériences, nouvelles sensations. Le but de la manœuvre, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils participent le plus possible à la vie du bord. Que ce soit les tâches journalières comme la préparation des repas, la vaisselle, le ménage, les manœuvres. Après, il ne faut pas partir trop longtemps, parce que sinon après ils vont manquer. Qu'est-ce qui te manque le plus à toi? Mes parents, mes amis et la nourriture de là-bas aussi. Pendant plusieurs semaines, ils apprennent les rudiments de la voile, la vie en communauté et surtout le travail en équipe. Et tout le monde participe aux manœuvres. Tous sont sur le pont pour hisser les voiles. Avant de se lancer dans une manœuvre tête baissée, il faut parler ensemble de ce qu'on va faire, attribuer un poste à chacun d'entre nous pour que les choses soient fluides et puis on envoie de la voile, quoi. Voilà. Un vent de travers de 20 nœuds nous pousse doucement vers les Australes. Les conditions sont idéales, si ce n'est cette houle de 3 mètres. Le roulis rend difficile les activités quotidiennes, même les plus simples, comme faire la cuisine ou la vaisselle. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est un réel défi. Impossible d'avaler quoi que ce soit. Pour éviter d'être malade, on se relaie à la barre. Et lorsqu'on n'est pas de quart, il faut s'occuper autrement. Je fabrique une trousse avec l'ancienne grande voile. Il y a toujours quelque chose à faire sur un bateau. Oui, on trouve des occupations en tout cas. Là, on est réglé, les voiles, on n'a pas trop à y toucher, alors oui, on trouve des occupations. Mais après 2 jours et demi, les falaises de Rurutu apparaissent. Ces montagnes verdoyantes contrastent avec l'océan. Les membres de l'équipage sont passionnés par cette vie. Ça se voit dans leurs yeux. Les objectifs de ce voyage aident sûrement à surmonter l'inconfort. Une de leurs missions, évaluer la concentration de déchets plastiques dans l'océan. Lorsque le temps le permet,
on prélève des échantillons de microplastiques à la surface de l'eau grâce à ce drôle d'engin. Le grand problème, c'est qu'ils entrent dans les chaînes d'alimentation de la mer. Alors, un poisson mange un microplastique, un autre poisson mange les poissons, et à la fin, on mange les poissons avec des microplastiques. Alors, ça devient un problème aussi de santé. Après une demi-heure, on peut observer les particules piégées dans les mailles du filet. Il y a une partie que c'est des algues. Et on trouve aussi un petit morceau de corail. Mais aussi, on peut trouver petits morceaux de plastique. Ici, il y a un petit bleu, ici, il y a un rouge. La concentration de microdéchets plastiques augmente chaque année et malheureusement, ils se dégradent très lentement. Ces particules fines se retrouvent alors dans la chaîne alimentaire et pourraient aussi se retrouver dans nos assiettes. Pour l'instant, les Australes ne semblent pas être touchés. L'archipel est loin des grandes agglomérations, source de pollution. Arrivé à Rurutu, les conditions se renforcent. Il faut alors s'abriter dans la baie d'Avera. L'endroit est calme et offre l'occasion à l'équipage de se reposer. Isabelle, la dessinatrice du bord, profite pour faire ses croquis. Grâce au dessin, elle immortalise les moments forts du périple. Moi, je suis impressionnée par les couleurs et le fait que le sommet de la petite île là, il est tout le temps couvert de brume et de nuages. D'abord, je trouve que c'est très beau et puis c'est pas du tout l'idée que je me faisais de la Polynésie. Donc j'adore ce décalage entre ce que je vois ce matin et puis peut-être un cliché que je pouvais avoir. Je trouve ça intéressant. Et elle n'est pas au bout de ses surprises. Rurutu n'est pas une île comme les autres. L'équipage composé de Français et de Suisses tombe sous son charme. Fleur de Passion fait cap désormais vers le village principal de Moerei en passant par le sud. Cette partie de l'île est presque déserte. La météo est plus clémente, elle permet de faire quelques vérifications en tête de main. Une routine pour Inès. Certains planifient leur séjour à terre. Une seule idée en tête, partir à la découverte de l'île. Ce qui fait la particularité de Rurutu, ce sont ces falaises de corail soulevées. Elles sont criblées de grottes. Certaines sont aussi grandes que des cathédrales. Le quai de Moerei n'accueille que très rarement des vieux gréments. Alors, quand le Fleur de Passion accoste, il devient très vite l'attraction du village. À la sortie des classes, une visite est organisée pour les enfants. Ils découvrent les moindres recoins du bateau. Certains rêvent de devenir marins à leur tour. À Rurutu, le climat est doux, les sols sont fertiles et la plupart des habitants cultivent la terre. La nature ici est généreuse. C'est une aubaine. Le Fleur de Passion doit se ravitailler en fruits et légumes. Ceux-ci sont offerts gracieusement par les habitants. Parmi eux, la famille Tavita. Inès décide de passer la journée à leur côté pour découvrir leur mode de vie. Nauma Tavita est agriculteur et pêcheur. Il se lève aux aurores pour travailler dans ses champs. Rurutu est aussi connu pour ses taraudières. Chaque famille en a au moins une. La plupart se trouvent à proximité des trois villages. Ces complexes systèmes de rigoles irriguent des dizaines de pailles. Une culture qui requiert beaucoup de travail. Les habitants n'utilisent ni engrais ni pesticides. Ici, tout se fait à la main. On y cultive plusieurs espèces, mais le manaura et le taroveo sont les plus prisés. C'est chouette de voir ce que c'est parce que c'était très étrange de voir déjà au marché. On ne savait pas trop ce que c'était, comment le cueillir. Et là, de le voir pousser, c'est chouette quoi. Ça permet de se rendre compte vraiment. Je pensais pas que ça avait besoin d'autant d'eau par exemple. Selon Nauma, tant que les champs seront entretenus, à Rurutu, on ne mourra jamais de faim. On va pas crever de faim. Mais on meurt parce que... Oui, parce qu'on trop mangé. On mange pas, on bouffe. Pour ouvrir une coco sur le bateau, on met une demi-heure. Voilà, allez. Ouais, Ces journées sont longues
Il doit aussi vérifier ses récoltes sur les hauteurs de l'île. Inès découvre alors un fruit qu'elle n'a pas l'habitude de manger. L'ananas. Oui, ça fait comme une fleur qui sort entre les feuilles. C'est super beau. Tu pensais quoi si ça poussait? Je pensais que c'était des grands arbres et que tu allais cueillir les ananas. Et on ne peut pas passer à côté du fameux poitaro. Moins répandue mais tout aussi importante, la pêche. Cette activité compte une dizaine de professionnels sur l'île. Il n'est pas facile de sortir sans bateau. Rurutu est dépourvu de grands lagons. Certains pêcheurs se transforment en guides touristiques quelques mois dans l'année lors de la saison des baleines à bosse. Yaïza rêve de les observer. Elle décide de partir à leur rencontre, accompagnée de Tevaï. Il est passionné par les cétacés. Il souhaite mieux les connaître. Il le fait aux côtés de Matatohora, une association pour la protection des mammifères marins. Elle est venue avec un bel appareil qui est l'hydrophone. Un appareil que j'aimerais bien acquérir. C'est plus aussi pour pouvoir enregistrer les chants des mâles chaque année, de pouvoir aussi les comparer chaque année si ce sont les mêmes chants qu'ils utilisent, ou peut-être comparer avec d'autres observateurs autour de la Polynésie pour savoir si d'une île en île c'est le même chant. Ça c'est une bonne chose à savoir. On s'en sert aussi pour enregistrer les sons émis par l'homme. Dans certaines régions du globe, les bruits des moteurs ou les sonars sont parfois si intenses qu'ils deviennent une menace pour les mammifères marins. Un des objectifs, c'est étudier la contamination acoustique dans l'océan, mais aussi essayer de trouver aussi les sons naturels de la mer. Ici en Polynésie, on est intéressé à enregistrer la baleine à bosse, mais aussi on est intéressé à savoir quels endroits ont plus de pollution sonore. Fleur de Passion a embarqué une panoplie d'hydrophones. Au cours de ce périple autour du monde, les membres d'équipage enregistrent régulièrement les sons qui circulent sous l'océan. Ces enregistrements serviront à cartographier la pollution sonore sous-marine dans le monde entier. Les équipages tournent régulièrement. Certains membres viennent pour un temps, d'autres reviennent pour mener la mission jusqu'au bout. Il leur reste 2 ans pour boucler le tour du monde. Au fil des escales, ils mèneront les mêmes missions à bord de ce magnifique ketch. Difficile de penser que Fleur de Passion était à l'origine un bateau de guerre. Ce voilier est devenu un symbole d'aventure, de liberté et d'espoir pour les générations futures. Voilà, Escale Polynésia, c'est fini pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée sur Tahiti Nui Télévision et on se retrouve bientôt pour un autre numéro. Parhei Yorana.